Hello les belles dames, j'espère que vous allez super bien ce matin. La semaine passée, nous avons parlé d'honorer ses parents. Et je vous ai promis cette semaine de parler des parents. Pour cela, nous prendrons ce verset. Nous aurons deux versets bibliques, mais nous commencerons par celui-ci, Colossiens chapitre 3 et le verset 21. Père, n'irritez pas vos enfants de peur qu'ils ne se découragent. Alors, ce matin, si tu es un parent toxique, j'aimerais que tu écoutes ce podcast. Ce n'est nullement pour te lancer des pierres, mais c'est pour que tu comprennes certaines choses et peut-être qui t'aideront à t'améliorer. Voilà. Donc, de quelle manière tu peux irriter ton enfant? C'est par des paroles dévalorisantes, tu vois. C'est par des gestes dévalorisants. C'est par des comportements dévalorisants. Je prendrai des exemples comme ça. Si tu constates que ton enfant te fuit, que tu estimes que ton enfant ne t'honore pas, regarde dans ton comportement si par exemple à chaque fois qu'il est près de toi, est-ce que tu ne le ridiculises pas? Est-ce que tu ne lui envoies pas des pics? Est-ce que tu ne lui envoies pas des injures? Est-ce que tu ne le rabaisses pas? Parfois les enfants sont même déjà grands. Est-ce que tu ne le rabaisses pas même devant ses propres enfants? Est-ce que tu n'es pas quelqu'un de toxique pour ton enfant en fait? Il y a des parents à qui, même si un enfant donne tout, l'or, l'argent, les voitures, les terres, il ne sera jamais satisfait. En fait, l'honneur que ton enfant, tes enfants doivent te rendre, ce n'est pas un honneur qu'ils achètent, tu vois. C'est, comment dirais-je, une reconnaissance, oui, pour les avoir mis au monde, pour les avoir éduqués, pour les avoir élevés. Mais parfois, nous en tant que parents, ou alors des parents qui sont comme ça, ou alors ceux qui ont eu des parents toxiques, d'autres parents deviennent manipulateurs. Ça veut dire ce que tu dis à ton enfant, même quand il est déjà grand, s'il ne le fait pas, c'est un problème. Ça veut dire que ton garçon, t'as mis une jeune fille là, il te dit je vais épouser la fille. Si jamais tu ne veux pas, tu envoies des séries de malchance, tu envoies des séries de malédictions, tu lui dis comment parce que tu es sa mère. S'il ne fait pas ce que toi tu lui demandes de faire, il sera maudit, il sera jamais béni et tout. Tu es ce genre de parent là qui méprise ton enfant, peut-être parce qu'il n'a pas une très grande intelligence, tu vois, peut-être parce que il n'est pas très fort physiquement, peut-être parce qu'il ne t'apporte pas de l'argent à la maison. C'est à toi que le Seigneur s'adresse aujourd'hui. Si tu as eu la grâce d'écouter ceci, ne sois pas surpris, tu vois, ne sois pas surpris, ne sois pas surprise aussi, parce qu'en général, je m'adresse aux dames, que ton enfant te fuit. Oui, ne sois pas surprise que lorsque ton enfant se marie, qu'il ne veut pas faire quoi que ce soit avec toi, en fait, tu vois. Oui, donc, tu peux pas donner des paroles dévalorisantes à ta fille, à ta fils du genre tu ne te marieras jamais, tu feras jamais rien de ta vie. Vraiment, comme tu voles aujourd'hui, tu vas demeurer un bandit. Tu es un bandit. Le pouvoir, je le dis toujours, la mort et la vie sont au pouvoir de ta langue, toi parent. Donc, apprends à retenir ta langue, tu comprends? Parce que les malédictions que tu profères à l'endroit de ton enfant, imagine qu'elles s'accomplissent. Imagine que ton enfant est quelqu'un aussi qui n'est pas très éveillé et qu'il boive ces paroles-là. Tu vois pourquoi on a dit « Père, n'héritez pas vos enfants de peur que ces enfants-là ne se découragent ». Ça veut dire peu importe. Déjà, ça commence parfois à la toute petite enfance, tu vois. Le genre de paroles que tu envoies à ton enfant. Ah, vraiment, tu es une laide fille. Ah, vraiment, personne ne va jamais te regarder. Ah, vraiment, tu iras en mariage vieille. Ah, vraiment, quelle fille peut te regarder? Tu es un pauvre garçon, tu travailles même pas, tu n'as même pas d'argent, tu vois.
Les différences que vous faites entre vos enfants, entre peut-être ceux qui travaillent déjà et ceux qui n'ont pas encore d'emploi ou qui ne sont pas encore assis financièrement, souvent la roue tourne. Hein. Parfois, l'enfant que tu as tellement élevé, là, c'est cet enfant-là qui parfois te tourne même le dos. Oui, oui, tu ne sais. Après, tu commences à te poser des questions. Pourquoi après avoir mis tout en œuvre pour un enfant, c'est cet enfant-là qui te tourne le dos. Et parfois, Dieu même fait en sorte que celui que tu as méprisé, minimisé, il n'avait rien. À un moment, il devient quelque chose, tu vois. Et puis, tu commences vociférer partout en fait que ton enfant n'est pas reconnaissant, tu vas lui envoyer des malédictions. En fait, je ne sais pas quoi vous attendez souvent quand vous êtes tout le temps répugnant, quand vous êtes tout le temps à repousser les autres, quand peut-être tu es quelqu'un qui te plaint même tout le temps, ton enfant ne fait jamais rien de bien, tout le temps tu te plains de ton enfant partout. Je ne sais pas à quoi tu t'attends en fait. Est-ce que tu t'attends à ce que cet enfant reste près de toi? Non, non, non. Cet enfant va te fuir, tu vois. Si tu es un parent qui n'est jamais reconnaissant pour peu que ton fils ou ta fille te donne, ne t'attends pas à ce qu'il continue de te donner, tu vois. Ceci va également à l'endroit des personnes qui élèvent d'autres enfants, les enfants qui ne sont pas les vôtres en fait. Vous savez pourquoi il y a beaucoup qui se plaignent souvent à la fin. J'ai élevé la fille de ma soeur, j'ai élevé la fille de mon mari, j'ai élevé le fils de ma femme, il n'est pas reconnaissant. Je ne précise pas dans tous les cas, il y a des gens qui ne sont pas reconnaissants. Mais dans d'autres cas, vous avez été ces personnes-là qui les avaient martyrisés, qui les avaient torturés, qui leur avaient donné des paroles dévalorisantes, qui les ont détruits, qui ont détruit ces enfants-là. Mais demain, vous voulez quand même que ces enfants soient reconnaissants. Non, vraiment, soyons aussi objectifs. Soyons objectifs. Je ne suis pas ici en train de dire que ces enfants-là ne doivent pas être reconnaissants, mais ce que je voudrais te dire, à toi qui es dans cette situation, qui écoute ce podcast, toi aussi fais un examen de conscience. Demande-toi si ce n'est pas toi le problème, tu vois. Maintenant, à toi, cet enfant qui a subi toutes ces choses-là, ce que je te préconise, je te recommande pas, ce que je te conseille, voilà, ce que je te conseille, c'est de faire ta part, tu vois. Je peux imaginer les blessures, les insultes, les paroles dévalorisantes, parfois comment on appelle ça, parfois les sévices corporels, tu vois. Moi, je te dirais, fais ta part. Mais il y a une chose, si tu sens qu'en fréquentant ce parent toxique-là, parce que c'est ce qu'on appelle les parents toxiques, ceux-là qui veulent te manipuler, qui veulent te dicter ta façon de faire, qui veulent te dicter les directives à suivre dans ta vie, qui veulent à tout prix que tu fasses ce que eux ils veulent et non ce que toi tu as bien envie de faire, qui ne t'écoutent jamais, qui ne te consolent jamais, qui ne t'écoutent jamais, mais qui sont là tout le temps toujours à abuser et surabuser de toi. Le conseil que je te donne, c'est que franchement fais ta part. Je sais que ce n'est pas évident, je sais que c'est pas facile, je sais que ce n'est pas du tout aisé, mais non, vraiment, si tu peux, autant que faire se peut en fait, si tu peux leur rendre cet honneur-là, rends-leur cet honneur-là, parce que déjà, si tu es encore en vie, malgré tout ce que tu as traversé, c'est Dieu qui l'a voulu. Et tu ne sais pas la raison pour laquelle Dieu a permis que tu passes par là. Tu ne sais pas. Peut-être que c'est pour être un encouragement. Et surtout, si tu as pu te relever, ça peut être un encouragement pour toi demain. Pour les autres, en fait. Tu peux être un enseignant pour les autres demain, en leur disant, je suis passé par cette situation, maintenant je me suis relevé, tu vois. C'est pas une occasion pour toi de leur jeter des pierres. De l'autre côté, la Bible dit que la malédiction sans cause n'a pas d'effet. Donc, ne sois pas coincé sur le fait que mon père va me maudire, ma mère va me maudire. Non, la malédiction sans cause n'a pas d'effet. Si tu es avec quelqu'un qui tout le temps t'envoie des injures, t'envoie des pics, t'envoie des paroles dévalorisantes et que tu n'arrives pas à gérer cela, au lieu de te retrouver en train d'ouvrir ta bouche et de mal leur répondre ou bien d'avoir des gestes violents, brutaux envers eux, je te conseille vraiment de t'écarter, de t'éloigner, d'avoir une relation à distance avec eux. Pourquoi? Parce que non seulement cela va continuer de te blesser, et une personne blessée, je le dis toujours, blesse les autres. Donc il ne te sert à rien de rester en contact permanent avec un parent toxique qui
continue d'être une occasion de chute pour toi. Maintenant, je l'ai dit dans le dernier post, n'ignorons pas cette partie que l'honneur, honorer, valoriser ses parents part de l'état de son cœur. Voilà. Donc, ne te dis pas, ah non, je reste loin de lui, je le méprise. Non, il n'est pas question de mépriser ton père ou ta mère. Jamais. Il faut bien que, parce que ton état d'esprit compte aussi, tu vois. Il faut que tu fasses un travail sur toi, que tu te pardonnes, que tu pardonnes déjà à ce parent-là qui t'a ignoré, qui t'a blessé, qui t'a donné des coups, qui t'a dévalorisé, qui a parfois préféré les autres enfants à toi. Il faut d'abord que toi-même tu prennes conscience que c'est un problème, c'est pas quelque chose de normal, tu vois. Oui, parce qu'il y en a qui vivent dans les familles toxiques comme ça, qui pensent que c'est normal et qui demain reproduisent le même schéma. Maintenant, et si tu parviens à faire ce travail-là et que tu ne parviens pas à rester auprès de sans que les anciennes mauvaises habitudes reprennent le dessus sur toi, genre la violence, les mauvaises paroles et autres, reste loin d'eux, mais en les honorant autant que faire se peut, tu vois, en prenant soin de leur santé, en prenant de leurs nouvelles, je dis bien quand tu peux, je dis bien, je précise, tant que toi tu parviens tant que leur mauvaise action ne te touche pas en fait, voilà. Mais si toi tu es quelqu'un de plus sensible, qui est plus sensible aux mauvaises actions, aux mauvais actes, aux mauvaises paroles, vraiment tiens-toi éloigné. 2024, c'est ton année ma chérie. Ne passe pas à côté de ce que l'Éternel a prévu de grand pour toi cette année, cette année, parce que tu restes coincé avec un parent toxique. Ou alors parce que toi-même tu es un parent toxique. Si toi-même tu es un parent toxique, commence à arranger cela. Tu peux aller vers tes enfants, tu peux leur demander pardon, tu peux faire la liste de là où tu les as blessés, là où tu les as écorchés et te dire voilà, maintenant je prends un nouveau départ avec mes enfants. Sur ce, mesdames, je nous souhaite à chacune de nous une agréable